Bonjour, donc pour ceux qui connaissent, on se trouve ici devant une authentique porte Art déco, conçue par Hector Grimaud et offerte par la RATP à Mexico en 1998. Être devant cette porte, pour moi, c'est assez symbolique et ça me permet de parler de quelque chose d'important cette année. Le français est devenu la 4e langue la plus parlée au monde. Et ici, au Mexique, le français reste vivant. Le français s'est parfois perdu, les relations ont parfois été tumultueuses, mais en tout cas, c'est une présence vivace que nous entretenons, nous, les Français du Mexique. Et cette année en particulier, on fête les 200 ans de la relation France-Mexique. Il va y avoir plusieurs événements avec l'ambassade, avec l'IFAL, avec la Casa de Francia, où il y a cette grande bibliothèque pleine de livres et de BD et même de jeux de société en français. Donc allez voir les pages internet, les réseaux sociaux de l'ambassade pour être au courant de tous les événements qui vont avoir lieu dans le cadre de cette célébration des 200 ans de la relation franco-mexicaine. Vos conseillers des Français de l'étranger aussi peuvent vous renseigner et sont partie prenante de cette relation culturelle entre la France et le Mexique. Donc tout ça nous amène au rôle des conseillers. Chaque conseiller, on est 5, chaque conseiller a sa sensibilité. Et dans mon cas, la partie culturelle m'a semblé très importante, et en particulier la dernière année. J'ai pu aider énormément sur le thème du Codex Borbonicus, donc il y a un sujet central entre la France et le Mexique. Là, c'était un travail magnifique et j'espère qu'il va se concrétiser à l'occasion de ces 200 ans d'amitié, de cette longue histoire entre la France et le Mexique. Malheureusement, les macronistes à l'Assemblée ont voté contre la proposition de loi qui aurait permis de commencer ce chemin pour un rapatriement du Codex Borbonicus à Mexico. Il est donc important de continuer ce combat et pour continuer ce combat, de voter pour des personnes qui vont faire pression, qui vont pousser ce sujet à l'Assemblée nationale. Donc le 30 mai, rendez-vous aux urnes, votez pour la nouvelle gauche populaire et écologiste.